Bonjour et bienvenue sur Mini Machine. Aujourd'hui on va parler d'une tablette, la Hyundai T7, qui est une tablette que je viens de recevoir, je l'ai reçue hier soir, que j'ai commandée avec l'aide d'un lecteur, tout simplement parce qu'il voulait l'acheter, donc il m'a proposé de la commander en mon nom et ensuite de lui renvoyer. Donc merci à lui, c'est une méthode qui est effectivement assez pratique et il ne sera pas déçu puisque la tablette, je l'ai reçue que depuis hier, mais elle est vraiment pas mal. Elle coûte 166 $, je l'ai reçue en assez longtemps, ça m'a pris plus d'une vingtaine de jours pour la recevoir, ça fait 125 € en France, j'ai pas eu de souci de douane, et dans la petite boîte qu'on vient de voir, on a un ensemble d'éléments qui est assez complet, surtout une très belle tablette, on va le voir tout de suite. Alors dans cette boîte j'ai plein de choses, surtout de la documentation. Alors j'ai de la doc assez marrante parce qu'on dirait qu'elle est imprimée sur une imprimante jet d'encre assez entrée de gamme, donc ça donne un aspect un petit peu particulier, mais c'est tout simplement des traductions en plusieurs langues de ce qu'il faut savoir pour pouvoir utiliser vraiment la base de la tablette, notamment la connecter. Donc il y a du russe, de l'espagnol, de l'allemand et de l'anglais, c'est pas forcément super utile de toute façon. On a également une petite documentation en chinois, qui permet de faire un petit tour de ce qu'il y a à savoir sur la tablette. C'est aussi en anglais à la fin. Encore une fois, c'est pas forcément utile. Ça apprend surtout à se servir du Wi-Fi. Donc, pas forcément génial. Une carte de garantie qui sera vraisemblablement inutile en France puisque la garantie Hyundai on ne l'utilisera pas, on passera par le marchand qui nous l'a vendu, et une date de production, elle a été vérifiée le 3 de ce mois-ci, donc elle n'est pas si vieille que ça aujourd'hui. En plus, on a un casque probablement très médiocre, Hyundai, je le déballe pas, et un câble USB vers micro USB, donc voilà, le package habituel. En plus de tout ça, un adaptateur secteur format prise US avec un petit adaptateur spécifique. Alors il faut savoir que ce type de tablette ne se recharge pas via USB. Il y a pas, enfin, la prise micro USB, on peut la brancher, mais elle ne va pas recharger la batterie. Donc c'est à dire qu'il faut toujours se trimballer avec le chargeur en plus, ce qui n'est pas forcément une super idée. La prise format US, c'est pas vraiment un problème. Il existe ce genre de petit adaptateur là, tout bête, ça coûte moins d'1 $, ça se commande avec et ça pose pas de soucis. Donc ça devient une solution qui est pas beaucoup plus encombrante que la solution de base. Voilà tout ce qu'il y avait dans la boîte, et bien sûr il y a la tablette en elle-même, qui a un format un peu particulier. Alors beaucoup de gens aiment, beaucoup de gens n'aiment pas du tout, c'est assez marrant, ça ressemble à un espèce de smartphone qu'aurait pris de l'OPO, survitaminé, là on a vraiment une grosse impression de smartphone géant. Il tient relativement bien en main, il est bien construit, c'est tout plastique, tout est en plastique, même l'espèce d'effet métallique ici, c'est juste du plastique coloré. Je sais pas la durée dans le temps de ce type de finition, encore une fois ça coûte 125 €, et par contre c'est du plastique bien épais, bien construit, ça résiste bien, ça plie pas, donc c'est plutôt un format qui est intéressant. À l'intérieur de cette machine, on a une solution qui elle est très intéressante, c'est le Samsung Exynos 4412, donc un processeur quadruple cœur Cortex A9 avec un chipset graphique Mali 400. C'est une solution qu'on retrouve dans beaucoup de productions de chez Samsung et qui est très performante, qui est vraiment très satisfaisante à la fois en 2D, en 3D et en vidéo. Donc c'est quelque chose qui est très bon, même pour les calculs de données, etc., pour des applications de photos. On a également 1 Go de mémoire vive et 8 Go de stockage. Il y a une version 16 Go qui existe aussi. Il y a aussi la T7S qui est sortie entre le moment où elle est partie sur un bateau pour venir jusqu'à chez moi et ma réception de cette tablette. Il y a une T7S qui est sortie qui est en 2 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage. Donc c'est par contre le même processeur et a priori c'est les mêmes performances. On a du Wi-Fi N, donc un Wi-Fi rapide, du Bluetooth, un GPS et une solution qui est, ma foi, très complète d'un point de vue, donc à la fois connexion et performance. Pour ne rien gâcher, on a un écran IPS, un très bel écran IPS, très lumineux. Bon, là je suis à fond, hein. Quand on baisse, c'est évidemment moins joli. Je vais me mettre en semi et à fond. Voilà. Pour les besoins de la vidéo, je le mets à fond parce que l'écran est très brillant et ici c'est très lumineux, l'air de rien. Donc voilà, c'est un très bel écran, 1280 par 800, c'est du 7 pouces, multitouch, il y a 5 points de contact, les angles sont bons, donc c'est vraiment une solution qui est d'un point de vue affichage très satisfaisante.
il y a évidemment un gyroscope, tout ce qu'il faut dans une tablette moderne et récente, et ça en fait une solution qui est, d'un point de vue affichage, tout à fait satisfaisante, qui est, à mon avis, au niveau d'une Nexus 7 sur plein d'aspects. Beaucoup d'autres choses à l'intérieur de cette tablette, on va la rééteindre. En frontal, une webcam derrière ce petit trou qui est situé donc dans la vitre, dans la vitre qui est en plastique, mais la vitre quand même. C'est une 0,3 mégapixels qui est pas forcément géniale, même c'est le moins qu'on puisse dire, elle est vraiment limite, ça va juste servir à faire de la vidéoconférence. Malheureusement, de l'autre côté, on a une 2 mégapixels qui est protégée par une plastiquerie, parce qu'on peut pas dire verrerie, qui est pas forcément géniale non plus, avec une LED flash qui sert pas à grand chose, et donc ça donne des photos qui sont, je vous ferai des exemples de toute façon dans le test, des photos qui sont pas géniales. Un seul haut-parleur, mono, qui n'est pas du tout bon, mais qui envoie suffisamment de son pour qu'on puisse comprendre qu'il se passe quelque chose dans la tablette. Typiquement une annonce, un message qui vient d'arriver, etc. On va le comprendre. Par contre, suivre un film avec ce genre de truc, bon courage. Voilà. Sur le côté droit, au-dessus, rien du tout. Côté gauche, le bouton d'allumage, le bouton de volume, donc solution très classique. Et sur le dessous, on a par contre beaucoup plus de choses. On va regarder ça en détail. Alors, on a le port d'alimentation, donc spécifique au chargeur qui est livré avec, un port mini HDMI, ça c'est plutôt une super nouvelle. Le port mini HDMI, ça va permettre de brancher des câbles qui coûtent pas très cher et de balancer le contenu calculé par l'engin sur un grand écran. Donc ça c'est vraiment bien. On a un tout petit trou ici qui n'est pas documenté, mais je suppose très fort que c'est un bouton reset. Un port jack 3,5 mm, ça c'est le port casque habituel. Pour fonctionner avec le casque qui est livré ou avec n'importe quel autre casque qui serait un peu mieux. Un port micro USB pour brancher le câble qui est livré également pour charger des données dans la tablette. On a également un tout petit trou ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ce tout petit trou c'est le micro de l'engin. Derrière on a une petite trappe pour mettre une carte micro SDHC. Voilà, donc solution très classique. On va pouvoir passer de 8 Go à 8 Go plus 32 Go pour pas très cher. Et sur le devant, on a un truc que j'aime pas trop, qui est un bouton Home, qui permet donc de revenir sur la Home d'Android, sur l'écran d'accueil, quand on veut. Ce que j'aime pas trop, c'est que d'abord il est redondant, vu qu'il y a la même chose dans Android aujourd'hui, avec la version Android qui est installée, qui a un Android 4.0, je viens de le mettre à jour, donc c'est un Android 4.0, dernière mise à jour. A priori, il va passer bientôt sous Jelly Bean, donc il faudra qu'on suive ça. Mais ce que j'aime pas, c'est ça, je sais pas si vous allez l'entendre. Cette espèce de bruit un petit peu cheap qui me donne pas d'idée de grande qualité dans le futur. Pour le reste, c'est un engin qui est vraiment très réactif, très agréable, des finitions qui sont vraiment bonnes vu le prix, hein, 125 €. Et ça donne une prise en main qui est vraiment sympa pour plein d'usages, une très bonne réactivité sur beaucoup de choses. Je ferai un test plus long pour pouvoir vous parler de la batterie. Pour le moment, j'ai pu faire plein de choses avec et la batterie ne semble pas trop bronchée. Donc c'est plutôt encourageant. Et puis surtout, les performances, sans être exceptionnelles, les performances pour l'instant sont plutôt bonnes. Sur ce que j'ai pu en juger, je vais faire juste un petit test pour que vous puissiez vous rendre compte. On va pas mettre à fond le son, mais voilà. Pour que vous puissiez vous rendre compte, voilà. Un petit test de ce que ça peut donner ce genre de tablette aujourd'hui. 125 €, encore une fois, je vous rappelle. Il n'y a pas de frais de port, donc ça fait 166 $ en euros aujourd'hui. Ça doit faire toujours 125 ou 130 €. Et c'est vraiment un engin qui est super convaincant sur plein de points de vue.
Voilà, je vais pas aller plus loin que ça vous donne une première idée. Dans tout ce que j'ai pu tester pour le moment, donc depuis hier, il n'y a pas énormément de trucs que j'ai pu tester, mais dans tout ce que j'ai pu tester, je suis assez surpris par la qualité globale de l'engin pour le prix. Je pense que c'est vraiment une tablette qui peut satisfaire à beaucoup de gens pour vraiment un prix très très abordable, sachant que pour ce prix-là aujourd'hui, sur le marché, il n'y a pas grand-chose si ce n'est des tablettes ou de marques qui sont très dépréciées sur un point. Ça peut être la RAM, ça peut être l'écran qui ne serait pas de l'IPS, ça peut être d'autres choses, mais voilà, on a ici une tablette qui fait pas de compromis. Il lui manque la 3G pour être parfaite, pour satisfaire tout le monde. Je pense que si Hyundai la sortait en version 3G, en allant jusqu'à 200 euros, je pense qu'il y aurait beaucoup de preneurs. C'est vraiment une tablette très très intéressante, donc je vais la tester à fond et on se retrouvera pour un test vidéo avec plus de photos, plus d'images et des avis un petit peu plus prononcés sur notamment la durée de vie de la batterie, les performances, la qualité d'affichage. Mais ce premier aspect de la tablette est vraiment excellent. Voilà, c'était la Hyundai T7 et à bientôt.